parler d'un sujet d'une importance capitale. Vous avez certainement remarqué que le paysage immobilier français est en pleine mutation. Les journaux en parlent, les experts s'inquiètent et les citoyens ressentent directement les effets de ces changements. Les contraintes de plus en plus lourdes imposées aux propriétaires bailleurs. Le marché connaît des bouleversements sans précédent. Saviez-vous que près de 17% des logements en France sont considérés comme des passoires thermiques et risquent d'être interdits à la location dans les prochaines années ? Hello tout le monde, moi c'est Julien, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une entreprise générale du bâtiment, d'une agence immobilière et fondateur de l'école des investpreneurs. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour aborder l'immobilier concret, l'immobilier pour de vrai, car les informations que je vais vous partager pourraient bien changer votre vision de l'immobilier en France et ça va vous aider à prendre les bonnes décisions, les décisions éclairées pour votre avenir financier. Nous allons donc voir dans cette première partie de vidéo les causes profondes de la pénurie de logements en France. Parce que pour bien comprendre la situation actuelle, il est essentiel de revenir sur les différentes causes qui ont conduit à cette pénurie de logements. Les origines sont multiples et imbriquées, reflétant les enjeux économiques, politiques, environnementaux et sociaux. Le renforcement du DPE, donc diagnostic de performance énergétique, est l'une des principales raisons de cette situation. Depuis la loi énergie et climat de 2019, le gouvernement français a intensifié sa lutte contre les logements énergivores, ces fameuses passoires thermiques classées E, F ou G. Ces logements, qui représentent environ 4,8 millions d'habitations en France, sont dans le viseur des autorités. J'avais d'ailleurs fait une vidéo avec un expert du diagnostic, je vous la mettrai en fin de vidéo si vous voulez retrouver cette interview, elle est vraiment passionnante. Il parle des tenants et des aboutissants de cette loi et on vous expliquera les meilleures façons pour profiter des aides qui sont à votre disposition encore actuellement. Poursuivons notre vidéo parce que à partir de 2025, les logements classés G vont être interdits à la location, suivis des logements classés F à partir de 2028. Cette réglementation vise à améliorer la performance énergétique du parc immobilier français avec un objectif louable pour l'environnement et pour le confort des occupants qui est de rénover le parc immobilier. Cependant, elle a des conséquences directes sur le marché locatif. De nombreux propriétaires, souvent des particuliers qui possèdent un ou deux biens en location, se retrouvent confrontés à l'ampleur des coûts des travaux nécessaires pour mettre leurs biens aux normes actuelles. Les rénovations énergétiques peuvent représenter des montants considérables, allant de plusieurs milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Selon l'ampleur des travaux, les investisseurs n'ont simplement pas les capacités à investir de telles sommes. Face à cette situation, beaucoup choisissent de retirer leur logement du marché locatif, soit en les vendant, soit en les laissant vacants. D'autres envisagent de transformer leurs biens immobiliers en résidence secondaire ou simplement de les proposer à la location longue durée de manière classique, donc sans respecter la cadre réglementaire. Parallèlement à cela, la construction de logements neufs est en nette diminution. Les chiffres de la Fédération française du bâtiment indiquent une baisse de 8,3% des mises en chantier par rapport à 2023. Et 2023 qui était déjà en baisse de 10% par rapport à l'année précédente. Cette tendance est très préoccupante et elle s'explique par de nombreux facteurs. La complexité administrative croissante rendant l'obtention de permis de construire de plus en plus longue et incertaine. Les procédures sont alourdies par des réglementations toujours plus strictes en matière d'urbanisme, d'environnement et de sécurité. Les recours juridiques contre les projets immobiliers se multiplient, retardant, voire annulant de nombreux chantiers. Le manque de terrain constructible, notamment dans les zones tendues où la demande est forte, ajoute une contrainte supplémentaire. Les municipalités, soucieuses de préserver les espaces naturels et de limiter l'étalement urbain, sont parfois réticentes à délivrer de nouveaux permis. Les terrains disponibles sont rares et les prix s'envolent, rendant des projets de moins en moins rentables pour les promoteurs. De plus, les coûts de construction dans le neuf et dans l'ancien ont augmenté suite à la hausse des matières premières et la hausse des coûts de main-d'œuvre. La crise sanitaire a perturbé les chaînes d'approvisionnement, créant des pénuries et des délais à rallonge. Les nouvelles normes environnementales, bien que nécessaires, engendrent des surcoûts pour intégrer de nouvelles technologies plus performantes mais aussi plus coûteuses. Tous ces éléments découragent les promoteurs immobiliers et les investisseurs de se lancer dans leurs projets. Ils préfèrent reporter ou annuler, pensant que c'est trop risqué ou que la rentabilité ne sera pas au rendez-vous. Le renouvellement du parc de logements est donc au ralenti, accentuant la pénurie. À mon sens, le nombre de faillites des promoteurs dans le neuf est significatif de la gravité de la situation. Très nombreuses entreprises mettent la clé sous la porte et donc on a moins de logements neufs. Les projets de fin de programme ont du mal à se vendre parce que le financement bancaire est lui aussi bloqué. Tout ceci met encore plus de pression sur les logements anciens, ce qui va avoir pour
Effet secondaire, avec du coup moins de logements anciens disponibles, une augmentation des prix indirectement. C'est la simple loi de l'offre et de la demande. Moins d'appartements neufs, moins d'appartements rénovés, égale une rarification, égale une hausse des prix. Cela étant dit, un autre élément alarmant pour les propriétaires bailleurs est qu'ils doivent, de leur côté, eux, faire face à une série de contraintes qui complexifient leur activité et qui pèsent, elles aussi, sur leur rentabilité. Ils doivent faire face à l'encadrement des loyers dans certaines zones, instauré pour limiter justement la hausse des loyers. Ils doivent faire face à l'accès au logement avec les nouvelles normes environnementales. Ils doivent faire face à la limitation de leur capacité d'investissement. Les loyers sont plafonnés, ce qui les dissuade encore plus de se lancer dans des projets de grande envergure. Les coûts de rénovation sont compliqués. La fiscalité s'alourdit et est changeante d'année en année. Les obligations légales se sont elles aussi renforcées. Les propriétaires doivent se confronter à de plus en plus d'obligations pour respecter des critères de décence stricts, pour respecter des critères d'urbanisme et des obligations de louer, des permis de diviser. Donc, la responsabilité, les charges mentales et les coûts associés, les sanctions en cas de manquement ne font pas évoluer la problématique dans le bon sens. De plus en plus de contraintes qui, combinées à l'instabilité réglementaire, découragent de plus en plus de propriétaires qui préfèrent vendre leurs biens ou les utiliser à des fins personnelles ou les laisser vacants pour leurs descendants, la succession, et récupérer leur patrimoine ou faire profiter leur patrimoine pour les générations suivantes. Et enfin, il y a aussi l'effervescence des plateformes de location courte durée qui, elles aussi, viennent profondément modifier le marché immobilier, surtout dans les grandes villes ou dans les zones touristiques, parce que séduits par la rentabilité supérieure qu'offre ce type de location, de nombreux propriétaires ont eux choisi de basculer leurs biens vers ce mode d'exploitation. Il est en effet possible de générer beaucoup plus de loyers, de revenus en louant à la nuit ou à la semaine plutôt qu'au mois. En termes de rentabilité, je trouve ça totalement logique et c'est ce qu'on fait au sein de l'école des investisseurs. On achète des maisons, on les divise et on met de la location longue durée au rez-de-chaussée, des petites colocations et du Airbnb, du Booking au dernier étage pour diversifier la demande locative. Ça booste la rentabilité, ça limite les risques. Et c'est vrai que dans certaines villes, on sort des appartements pour des particuliers qui voudraient en faire leur résidence principale et on les met à disposition d'étudiants qui vont louer à la semaine en alternance ou de touristes. Donc au final, effectivement, on sort quelques biens de la ville à plus grande échelle. Cette exploitation en location courte durée réduit donc le nombre de logements disponibles pour les locataires qui sont à la recherche de leur résidence principale, ce qui accentue davantage la tension sur le marché locatif traditionnel. Les municipalités, elles, sont conscientes de ce phénomène et ont tenté de réguler ces pratiques en instaurant des limitations, des obligations d'enregistrement, voire des interdictions de louer dans certaines zones. Mais le phénomène, lui, reste difficile à contrôler et continue d'impacter le marché. Cette problématique est relativement complexe. Je vous invite à aller sur notre chaîne pour vous abonner et ne pas manquer les autres vidéos qui vont parler des mesures de changement de ces régulations. D'un côté, ça met l'attention sur les logements longue durée, mais de l'autre côté, on apporte des solutions à des étudiants, à des personnes en déplacement, à des touristes. On rénove le parc immobilier de la ville. Donc, c'est un sujet vraiment complexe qu'il faut traiter à part dans d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour tout comprendre sur le sujet. Revenons à la pénurie de logements. On va donc voir dans cette deuxième partie les conséquences liées à cette pénurie. Et les causes que nous venons d'évoquer ont des conséquences directes et profondes sur le marché immobilier français qui affectent à la fois les prix, mais aussi l'accessibilité au logement, le dynamisme du marché locatif, les biens de qualité, ceux situés aux bons endroits qui ont été réformés avec les nouvelles réglementations énergétiques, s'arrachent comme des petits pains. Ils sont très prisés, très demandés. Ils se vendent aussi très rapidement et souvent au-dessus du prix demandé, au-dessus du prix du marché. Maintenant, cette situation continue à créer des difficultés croissantes pour les ménages qui souhaitent se loger dans les grandes villes. Le taux de vacances locatives reste toujours très élevé et continue d'augmenter. Les locataires peinent donc à trouver des logements disponibles et les loyers, eux, ne font qu'augmenter, malgré les tentatives d'encadrement qui continuent à mettre des réglementations et des contraintes et donc qui limitent les investisseurs à proposer de nouveaux logements rénovés. Les délais de recherche s'allongent, les candidatures se multiplient pour chaque logement disponible et les propriétaires, eux, se permettent d'être très sélectifs, rendant les conditions d'accès encore plus dures, ce qui exclut indirectement une partie de la population. Cette tension sur le marché locatif engendre des situations de précarité pour certains locataires qui, eux, doivent accepter des logements de moindre qualité, parfois insalubres ou surpeuplés, faute d'alternatives. Les ménages, eux, sont contraints de s'éloigner des centres-villes, augmentant leur temps de transport et augmentant les coûts associés à ces déplacements. Ces difficultés d'accès au logement dans ces zones tendues accentuent encore plus les inégalités territoriales et sociales.
les quartiers centraux deviennent inaccessibles aux ménages modestes qui se voient relégués en périphérie ou dans des zones moins bien desservies et moins pourvues en services publics. C'est exactement le phénomène qui s'est passé à Londres il y a quelques années. Ses habitants ont déserté le centre-ville pour aller en périphérie à cause de cette raréfaction des logements disponibles. Cette situation peut donc créer un sentiment d'exclusion, de frustration qui va alimenter d'autant plus les tensions sociales. Elle pose également des problèmes en termes de mixité et de cohésion urbaine, des enjeux majeurs pour les collectivités et pour l'État. Dans cette troisième partie, on va voir maintenant les opportunités que cette situation, avec ses conséquences qu'on vient de nommer, offre aux investisseurs aguerris. Parce que face à ce contexte économique qui est très complexe, on pourrait penser que le marché immobilier français est bloqué, ce qui était le cas préalablement, mais aujourd'hui, en réalité, pour les investisseurs avisés, cette situation récèle de nombreuses opportunités. Les passoires thermiques, à commencer par elles, bien qu'elles soient soumises à des contraintes réglementaires strictes, elles représentent une occasion unique pour les investisseurs prêts à s'engager dans des projets de rénovation. Ces logements sont souvent situés dans des emplacements de choix, c'est-à-dire dans des villes moyennes où il y a de la demande locative. Ils sont vendus au-dessous du prix du marché parce qu'il faut faire des travaux. Pour un investisseur capable de faire financer ces travaux ou d'aller chercher des subventions, le potentiel de valorisation est énorme. En rénovant le bien, pour améliorer sa performance énergétique, on va augmenter sa valeur vénale sur le marché, sa valeur intrinsèque. Ce qui va le rendre conforme à la législation, à la réglementation, ce qui vous permettra de le louer légalement, facilement et de le revendre cher. Un logement rénové et économe en énergie sera d'autant plus attractif parce que les factures des locataires et des clients vont baisser, améliorant leurs conditions de vie et réduisant le turnover et les taux de vacances locatives. Si les travaux vous font peur, c'est potentiellement parce que vous manquez de compétences à ce sujet. Vous pouvez donc télécharger nos e-books en description de cette vidéo pour vous former au sujet des travaux de rénovation énergétique. Avec un peu de recul, vous allez comprendre que vous êtes capable d'aller chercher de nombreuses aides à votre disposition pour bénéficier d'argent gratuit. Parce que l'État et les collectivités locales ont mis en place de nombreuses aides pour encourager à la rénovation énergétique. Des dispositifs comme MaPrimeRénov', l'éco-PTZ, les certificats d'économie d'énergie peuvent couvrir une partie significative des coûts des travaux. Alors ça va varier selon si vous êtes en nom propre, en SCI, ça va varier selon vos revenus, mais vous pouvez facilement aller chercher entre 50 et 100% des coûts des travaux. Ça va réduire l'investissement initial que vous devez faire pour améliorer la rentabilité de votre opération. C'est pour ça qu'il est essentiel de se renseigner sur ces dispositifs et de les intégrer à votre projet. Ce qui nous amène à un marché immobilier en plein essor, celui de l'immobilier dans l'ancien, parce qu'il va offrir de nombreuses opportunités étant donné ce contexte qu'on vient d'expliquer. Des biens situés dans des quartiers historiques ou dans des quartiers en périphérie de villes moyennes qui vont conserver une forte attractivité avec une tension locative très forte, qui vont avoir besoin de travaux qui peuvent être subventionnés pour aller chercher de la rentabilité, tout en optimisant l'espace lorsqu'on va diviser du coup les appartements pour les créer, pour les adapter en plusieurs lots et les adapter à la demande, aux besoins de la demande locative actuelle, d'accord? Ça va permettre de donner des appartements neufs, rénovés, qui vont correspondre à la demande locative dans un marché très complexe, très tendu. C'est exactement ce que moi je fais personnellement et ce qu'on fait faire à nos élèves. On va investir dans des villes moyennes, on achète des maisons, on les rénove en créant plusieurs logements à l'intérieur, on va chercher des subventions pour se faire financer ces travaux-là et on y gagne à tous les étages, tout en proposant des logements de qualité qui sont des solutions inespérées et très demandées par la population. Nos élèves vont même aller plus loin, ou comme d'autres propriétaires bailleurs, ils vont optimiser leur investissement en diversifiant les modes de location. Location meublée, par exemple, ou location courte durée, colocation. Il y a plein d'avantages à utiliser ces régimes, comme par exemple le régime de loueur meublé non professionnel ou le régime de loueur meublé professionnel, qui restent des solutions où l'argent est disponible sur votre compte. Potentiellement, ils vont changer l'imposition à la sortie avec l'amortissement qui serait réintégré, mais ceci, en réalité, n'a que peu d'impact. Pendant la durée d'exploitation, vous gagnez de l'argent. Et c'est ça qui est important. Vous gagnez de l'argent dès le premier jour de location tout en proposant des solutions qualitatives aux locaux. On peut aussi faire de la colocation qui est une solution très intéressante, surtout dans les villes étudiantes où il y a une population de jeunes actifs ou de jeunes salariés. Ça permet d'augmenter le loyer et de faire du clé en main. Ils arrivent, ils posent leurs valises, ils sont contents. Et vous, pareil, vous êtes très rentable en rénovant et en proposant des appartements neufs avec des solutions all-inclusive pour ces locataires.
Toutes ces stratégies, c'est le fer de lance de l'école des Investpreneurs. Pour tout savoir sur ces sujets, où on achète des maisons, on les divise, on les exploite en courte durée, en colocation, dans des villes moyennes, en allant chercher des subventions, je vous invite à regarder les autres vidéos et même à prendre un appel avec les membres de notre équipe pour qu'on vous explique les détails de ces modes d'investissement. Parce que vous l'aurez compris, et on va l'aborder dans cette 4e partie de vidéo, pour tirer parti pleinement de ces opportunités, il va être essentiel d'avoir une approche méthodique et stratégique. La première étape est donc de réaliser une étude de marché approfondie pour sélectionner la bonne ville, la bonne rue, le bon quartier. De rechercher les logements, les maisons qui vont correspondre à cette stratégie. L'emplacement de la maison est primordial. La maison en elle-même aussi. L'escalier doit être bien situé, la toiture, la couverture. L'agencement doit nous permettre de faire des travaux, de créer des appartements à moindre coût et d'aller chercher des subventions. Certaines villes vont être plus ou moins intéressantes de ce niveau-là. On va devoir planifier les travaux, les gérer d'une main de fer. La réussite de cet investissement va donc dépendre en grande partie de la qualité des travaux qui vont être réalisés et de l'équipe que vous allez choisir pour mettre en place ce projet. Assurez-vous que les travaux respectent les normes en vigueur. Parce que si vous faites tout ça et que vous ne pouvez pas louer, que vous ne pouvez pas revendre, c'est dramatique. Si vous avez le moindre doute, demandez-nous de passer sur les chantiers. On peut faire des devis partout en France. On va évidemment maîtriser la fiscalité. Grâce à ces travaux, on va créer de l'amortissement qui vont nous permettre de ne pas payer d'impôts pendant très longtemps. Renseignez-vous sur ces dispositifs. Le loueur en meublé professionnel sera le plus stable, qui vous permettra d'avoir l'argent sur votre compte. Ces notions doivent être comprises et claires. Si ce n'est pas le cas, posez-moi une question en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Pour enfin arriver à gérer votre investissement comme un véritable entrepreneur, ça va prendre 30 minutes, 1 heure par semaine pour générer 1000, 2000 euros de bénéfices nets par mois dès le premier jour de location, tout en proposant des solutions de qualité à des particuliers, à des clients qui vont être en déplacement et se loger dans les projets de rénovation que vous aurez mis en place. C'est de mon point de vue très enrichissant et très gratifiant. C'est ainsi que, vous l'avez compris, le marché immobilier est en constante évolution avec des réglementations qui changent régulièrement. Il est important de rester informé sur les évolutions fiscales, les évolutions de financement, l'actualité économique, les stratégies d'exploitation. La capacité à anticiper ces changements et à s'adapter sont un atout majeur pour votre réussite dans l'investissement immobilier. Alors vous l'avez compris, les opportunités sont énormes. Il est temps maintenant de passer à l'action. Formez-vous, informez-vous, ça va être la clé de votre succès. Investissez du temps pour mettre en place ce projet ou embauchez des prestataires comme l'école des Investpreneurs qui peuvent s'occuper de ce genre d'investissement clé en main pour vous. Comprenez les mécanismes du marché, les aspects juridiques et fiscaux, les techniques d'investissement. Une fois que vous serez entouré des bons professionnels, la recherche, le financement, les travaux vous sembleront totalement accessibles. Nous établirons ensemble votre plan d'action. On saura quel type de bien trouver, quelle surface, dans quel type de ville, la ville la plus rentable, la plus proche de chez vous, pour aller chercher la rentabilité que vous aurez décidé entre 1000 et 2000 euros de bénéfices par mois. Enfin, rappelez-vous que chaque expérience, même d'éventuels échecs, sont une occasion d'apprendre et de vous améliorer. La peur de vous lancer fait partie intégrante de la transformation vers la liberté financière. Vous devez sortir de votre zone de confort par rapport à ce que vous savez faire, ce que vous avez l'habitude de faire. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai ici en description également. Pour conclure, la pénurie de logements en France est un défi majeur, mais elle offre aussi des opportunités exceptionnelles pour les investisseurs avertis. En comprenant les dynamiques du marché, en anticipant les évolutions réglementaires et en adoptant les stratégies adaptées, vous pouvez non seulement réaliser des investissements rentables qui vont contribuer à l'amélioration du parc immobilier français et à la satisfaction des locataires et à votre enrichissement. Si cette analyse vous a été utile et que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à participer à ma masterclass gratuite où je vous partagerai toutes les stratégies d'investissement immobilier, des études de cas qui ont marché pour certaines personnes et qui peuvent totalement être applicables et duplicables pour vous. Vous verrez ce qu'il est possible de faire. Le lien est disponible en description de cette vidéo. Inscrivez-vous, c'est gratuit, profitez-en. On se retrouve dans la masterclass ou dans notre prochaine vidéo. C'était Julien, j'étais ravi de vous faire cette vidéo. À très vite. Ciao, ciao, ciao.